Mesdames et messieurs, merci infiniment de me recevoir chez vous par le biais des différents réseaux sociaux à partir desquels vous me suivez, sinon alors par le moyen du petit écran. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment, puissent ces quelques instants de communication contribuer à votre édification, en l'enrichissement de vos connaissances, mais surtout par le fait de l'appropriation de celle-ci à l'enrichissement de votre vie spirituelle. Le thème que je vais m'efforcer d'aborder en quelques minutes avec vous porte essentiellement autour du baptême d'eau. Alors, la première des questions qui m'est posée est celle de savoir qu'est-ce que le baptême d'eau. Avant de répondre à celle-ci, s'il vous plaît, permettez-moi très rapidement d'aller, que ce soit dans les évangiles comme dans les épîtres, vous donner quelques références bibliques qui vous permettront de vous situer par rapport au thème que nous sommes en train d'aborder. D'abord, très rapidement, en Marc, évangile selon saint Marc, au chapitre 16, évangile selon saint Marc au chapitre 16, à partir du verset 15, je fais très rapidement la lecture de la parole de Dieu. Il est écrit ce qui suit. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si nous partons très rapidement en Actes des Apôtres, au chapitre 2, à partir du verset 37, il est écrit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Le mot baptême vient du grec baptisma et baptizo, lequel veut dire plonger dans. En réalité, c'est un acte qui porte autour du fait de plonger, d'avoir été plongé ou d'être plongé dans un liquide, dans de l'eau. Contrairement à la pratique récurrente de certains milieux traditionnels religieux, laquelle porte autour du fait de se servir, que ce soit d'un gobelet ou de n'importe quel récipient, prenant de l'eau, l'aspergeant sur la tête, il faut le savoir, ça ce n'est pas le baptême. Le véritable baptême, dans sa forme et dans son fond, porte essentiellement autour du respect scrupuleux des termes baptisma et baptizo, lesquels veulent dire plonger dans de l'eau. Alors, son origine. Il faut savoir que, contrairement à ce que d'aucuns pensent ou alors croient, il y en a qui ont régulièrement pensé, et d'ailleurs, au début de mes années de conversion, il y a bientôt 40 années derrière, moi aussi j'avais pensé que le baptême était l'élément détonateur ou le principe supérieur dans le cadre du salut. Je me souviens par exemple que, ayant grandi dans une famille pleinement catholique, il m'était régulièrement rappelé que le fait pour moi de ne pas avoir été baptisé faisait de moi un mécréant, sinon un païen, que je n'avais pas Dieu à l'intérieur de mon cœur. Du coup, lorsque je suis arrivé à l'église, la première condition que j'ai voulu remplir, pour laquelle je me suis battu à remplir, portait essentiellement autour du fait de me faire baptiser d'eau, parce que en réalité je voulais sortir de la condition et du statut de païen qui m'était principalement conféré par ma parenté, par ma famille, mon environnement familial, cet environnement au sein duquel j'évoluais. Donc, contrairement à tout ce que j'étais en train de dire tantôt tout à l'heure, le baptême d'eau tire son origine dans le fait de notre conformité à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. De façon concrète, il s'agit de l'acte par lequel nous rendons témoignage de notre mort, de la conformité de notre mort en la mort de Jésus, de la conformité de notre résurrection en la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. La troisième question qui m'est posée est celle de savoir son importance, le pourquoi de son importance.
Mais c'est assez simple. Si vous allez très rapidement en 1 Pierre au chapitre 3, à partir du verset 21, il est écrit ce qui suit. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, contrairement à ce qui a été distillé ici et là, le baptême d'eau n'est pas l'élément fondamental du salut. Non, le baptême d'eau est le signe, la manifestation, la tangibilité du témoignage que nous rendons de notre appartenance à Jésus-Christ par le fait de notre conformité dans sa mort. Lorsque nous sommes plongés, nous nous conformons en sa mort. Lorsque nous sortons des eaux, nous nous conformons à sa résurrection. Pourquoi l'importance du baptême d'eau? Mais justement, puisqu'il s'agit ici d'un témoignage qui est rendu à tous. Le témoignage, vous le savez, est l'essentiel de ce qui est fait et de ce qui est dit conformément à ce que nous avons vécu. Si nous pensons que nous avons reçu Jésus-Christ Nazareth comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel, si nous pensons que désormais nous sommes liés à lui pour marcher avec lui en nouveauté de vie, je crois pour ma part qu'il est conforme que nous puissions passer par les eaux de baptême, parce qu'en réalité, cette expérience traduit à suffisance la conformité de notre mort, de notre résurrection dans sa mort et dans sa résurrection à lui. La quatrième question que vous me posez est celle de savoir le pourquoi. Mais le pourquoi a déjà été répondu dans l'essentiel de ce qui a été dit. Comment pouvez-vous vous permettre de dire aux hommes que vous avez reçu Jésus-Christ Nazareth, que vous, comme votre Sauveur et votre Seigneur personnel, que vous marchez régulièrement avec lui, sans pour autant traduire par le fait d'un certain nombre de signes, par le fait d'un certain nombre de conformismes, votre vie à celle de Jésus-Christ de Nazareth. Nous l'avons dit, le baptême d'eau étant l'expérience de la conformité dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, par le fait pour nous d'être plongés dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, par le fait pour nous de sortir des eaux, le pourquoi trouve sa raison d'être dans le fait qu'il s'agit pour nous de passer par les eaux de baptême afin de témoigner, d'attester et de certifier au regard, aux yeux du plus grand nombre de personnes, le fait de notre engagement désormais en Christ Jésus. Comment se fait-il? Mais c'est simple, je l'ai dit. En réalité, dans les différents milieux par lesquels nous passons, à cause du fait que le baptême d'eau faisant partie des éléments fondamentaux de la vie chrétienne, il s'agit principalement pour nous de rencontrer un officier du ministère, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, lequel nous entraîne directement à l'eau, que ce soit une piscine, une rivière, un lac, un fleuve. Le plus important, c'est que ce soit un cours d'eau ou un étang d'eau à l'intérieur de laquelle nous pourrons y entrer pour être plongés et ensuite être relevés. Mesdames et messieurs, merci infiniment de m'avoir accordé votre attention. J'espère avoir répondu en 5 petites questions à certaines des préoccupations qui portaient autour des points d'ombre sur le baptême d'eau. Je rappelle au passage qu'à cause du fait de la conformité dans la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, la subordination aux Écritures nous soumet au fait que ce baptême se fasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le Centre mondial Shekinah Ministère du combat spirituel. Nous sommes situés dans la commune d'Ovindo, dans la banlieue sud de Libreville, derrière l'ancienne maternité Joséphine Bongo, 3e entrée à droite après le portail de l'Université des sciences et de la santé. Mesdames et messieurs, nous sommes une commission apostolique et prophétique qui vit principalement de vos dons, de vos legs, de vos offrandes, de vos dîmes, de vos sacrifices, de vos actions de grâce. Le fait pour vous de venir à nous à travers vos dons va constituer à coup sûr une forme de connexion, de rattachement au
au Dieu de notre salut, lequel nous a mandatés afin de proclamer l'évangile de la bonne nouvelle. Vous pourrez faire vos dons en passant sur place au quartier général du Centre mondial Shekinah Ministère du combat spirituel. Je rappelle que nous sommes situés dans la commune d'Ovendo, derrière l'ancienne maternité Joséphine Bongo, 3e entrée à droite après le portail de l'Université des sciences et de la santé. Sinon, tout simplement le faire à travers nos différents comptes RTL Monnaie ou Mobile Cash par RTL Monnaie au 074 38 15 94, je rappelle, par RTL Monnaie au 074 38 15 94, par Mobile Cash au 062 38 15 94, 062 38 15 94. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir reçus chez vous. Nous nous retrouvons lors d'une prochaine communication.